Faire un complément de revenu avec les paris sportifs, c'est l'une des choses les plus simples à faire. Et paradoxalement, c'est aussi l'une des choses les plus compliquées à faire. Parce que bien souvent, sans s'en rendre compte, on s'auto-sabote en faisant des erreurs qui ruinent nos chances de faire un complément de revenu avec les paris sportifs. Avec l'expérience que j'ai acquise aujourd'hui, j'ai repéré 5 erreurs qui reviennent systématiquement. Si aujourd'hui tu ne fais pas de gain avec les paris sportifs, que tu as l'impression de faire du surplace, si tu fais du yo-yo dans tes résultats, genre tu vas gagner une fois, 2 fois, et après tu vas enchaîner sur une série de défaites qui va te renvoyer au point de départ, ou pire, qui va te faire passer en perte, et si ça te fait chier parce que tu as le sentiment que c'est faisable, tu vois bien qu'il y a de l'argent à se faire, mais t'arrives pas à trouver le truc, t'arrives pas à trouver ce qu'il manque pour réussir à augmenter tes revenus avec les paris sportifs, alors cette vidéo est pour toi. Parce que je vais te révéler les 5 erreurs qui empêchent les gens de faire un complément de revenus avec les paris sportifs. Si tu n'as pas les résultats que tu veux aujourd'hui, c'est que tu es concerné par l'une de ces erreurs. Alors, si tu n'as pas envie de perdre encore du temps à essayer des stratégies qui ne marchent pas, à te planter et à partir dans tous les sens, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que tu vas découvrir, notamment avec la 4e erreur, va te permettre d'arrêter de plafonner et de comprendre une des clés indispensables pour faire de l'argent avec les paris sportifs. Mais avant, qui suis-je pour te parler de tout ça? Moi, c'est Isma. Je suis dans les paris sportifs depuis 2017 et aujourd'hui, j'ai fondé la Paris Sportif Academy, la première école de paris sportifs qui aide les salariés de plus de 30 ans à générer un complément de revenus avec les paris sportifs grâce à la psychologie du football. Notre méthode a déjà profité à des dizaines et des dizaines de salariés et le but à travers cette chaîne YouTube est de montrer que les paris sportifs ne sont pas du hasard, que c'est une activité qui demande du travail, des recherches et de la compréhension. Et cette compréhension doit nous donner la certitude sur le fait que telle ou telle équipe est capable de faire tel ou tel résultat. C'est comme ça qu'on parvient à faire un complément de revenu, en sachant exactement où poser de l'argent et où ne pas en poser. Aujourd'hui, tu fais des paris sportifs depuis plus de 6 mois. Tu es sans doute déjà passé par plusieurs phases. Tu as joué à l'instinct en mode « Ah, je le sens bien celui-là, c'est Liverpool contre Everton. Facile, c'est sûr ça passe. Ah, puis vas-y, je rajoute aussi City. Et le PSG, c'est des grosses équipes, c'est safe. » Mais tu as vu que ça ne fonctionne pas. Du coup, tu as essayé de mettre en place des stratégies, de faire des petites analyses. Mais tu es bien obligé de constater que tu ne gagnes toujours pas d'argent. Et c'est probablement dû à l'une de ces 5 erreurs. La première, tu mises de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre. J'ai encore du mal à comprendre comment les gens font en 2024, on arrive en 2025, pour miser de l'argent dont ils ont besoin. De l'argent qui sert à payer les factures, de l'argent qui sert à payer les courses. Et je ne veux même pas parler de ceux qui prennent l'argent destiné à payer le loyer pour faire des paris sportifs. En fait, il faut réussir à réfléchir correctement et comprendre ce qu'il se passe dans ce cas. Quand tu mises de l'argent dont tu as besoin, tu es soumis à une forte pression parce que tu dois gagner. À la base, tu ne peux pas te permettre de perdre cet argent. Et cette pression que tu te mets inconsciemment, elle t'empêche de bosser correctement. Et maintenant, quand tu perds ton argent, qu'est-ce qui se passe? Tu cherches à te refaire. Et c'est normal. Et je le comprends parce que tu viens de perdre de l'argent dont tu avais besoin. Donc t'es mal. T'es en train de te dire « Mais putain, je suis con ou quoi ?» Et là, tu fais face à toutes les conséquences de cette bêtise. Tu vois les factures que tu dois payer, tu dis « Mais comment je vais faire ?» Tu penses à la fin du mois, tu dis « Putain, je vais être dans la merde. » Tu es dans l'urgence de refaire cet argent. Et la solution la plus simple pour refaire cet argent sur le moment, c'est quoi? C'est de retourner sur le marché. Sauf que tu n'y vas pas dans de bonnes conditions. Et tu vas chercher des matchs faciles. Tu vas regarder les petites cotes safe qui vont te permettre de te refaire. Et c'est comme ça que le cycle négatif commence. Tu fais n'importe quoi et tu t'engouffres dans un trou noir. Je sais que cette erreur parle à beaucoup de personnes. Et la solution, c'est de te créer un capital pour les paris sportifs. C'est d'avoir de l'argent dédié à cette activité. 1 000 euros, 2 000 euros, que tu alloues à cette activité. Ça veut dire que c'est uniquement pour les paris sportifs. Tu n'as pas besoin de cet argent pour quoi que ce soit. Tu le consacres à cette activité. Et là, j'entends déjà des voix me dire « Ouais, mais comment je fais moi pour me créer un capital de 1 000 euros ?» Eh bien, il n'y a pas de recette miracle en fait. On m'a déjà posé cette question et à chaque fois, je suis surpris parce que c'est comme si les gens pensent qu'ils vont se réveiller un matin, ouvrir leur porte et voir un sac par terre avec une carte disant « Voici le capital que tu as demandé depuis des années. » Ça ne marche pas comme ça.
tu as un objectif avec les paris sportifs qui est de te dégager un complément de revenu. Maintenant, donne-toi les moyens d'atteindre cet objectif. Tous les mois, tu mets de l'argent de côté jusqu'à ce que tu atteignes le capital dont tu as besoin pour bosser correctement, pour être à l'aise, pour ne pas être sous pression quand tu mises. Et crois-moi, ça change tout. La deuxième erreur, c'est que tu es concentré sur le résultat. Ce que tu veux aujourd'hui, c'est faire un complément de revenu. Tu veux gagner de l'argent en plus de ton salaire peut-être parce que tu veux l'investir dans d'autres projets ou parce que tu as envie de te faire plaisir dans le mois sans toucher à ton salaire, que ce soit pour les sorties en famille ou entre amis. Ou peut-être que tu as envie d'avoir une source de revenus en plus pour pallier aux imprévus de la vie tout simplement. Et par rapport à ton désir, tu as certainement une somme en tête. Peut-être que c'est 500 € par mois, 800 € par mois, 1000 € par mois. Peu importe la somme que tu veux générer avec les paris sportifs, le problème, c'est que tu es trop concentré dessus. Et en étant trop concentré dessus, tu oublies une loi fondamentale qui est l'input et l'output. Les résultats que tu produis sont générés par la qualité des actions que tu fournis. Les actions, c'est l'input et les résultats, c'est l'output. Quand tu es concentré sur le résultat, tu oublies de faire les actions, alors que ce sont les actions qui vont te permettre de faire des résultats. En vrai, tu dois t'en foutre de générer un complément de revenu, parce que la seule chose qui compte pour faire ce complément de revenu, c'est la qualité des actions que tu fais, la qualité des matchs que tu sélectionnes, la qualité des analyses que tu fais, la qualité de tes choix finaux. Ce sont ces actions-là qui te permettent d'avoir des résultats. Et ces actions, tu ne les fais pas qu'une fois et c'est bon. Non, tu dois les répéter chaque semaine. Chaque semaine, tu dois sélectionner des matchs de qualité. Chaque semaine, tu dois faire des bonnes analyses. Des analyses que tu comprends et qui te donnent la certitude sur tes matchs. Chaque semaine, tu dois faire les bons choix. En fait, quand tu regardes bien, tu es un peu comme un joueur de foot. Toutes les semaines, tu dois faire un bon match. Prenons l'exemple de Mbappé. L'Euro qu'il a fait, il n'a pas été terrible. Et est-ce que tu as vu la pluie de critiques qu'il a reçue de la part des spectateurs? Tu fais peut-être même partie de ceux qui l'ont critiqué parce que tu avais des attentes sur lui. Tu attendais de lui qu'il fasse un bon jeu pour qu'il contribue à amener son équipe loin. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends de toi? Quel est le travail que tu fournis pour avoir les résultats que tu désires? Ton succès dépend de la qualité des actions que tu fais, de la qualité du travail que tu exécutes. Et chaque semaine, tu dois fournir un travail de qualité pour atteindre ton but. C'est tout ce qui compte. L'erreur suivante, elle complète celle dont on vient de parler. Mais avant de te la partager, laisse-moi te faire un rapide call to action. Je recherche 5 salariés qui cumulent plusieurs tafs pour arrondir les fins de mois et qui aimeraient que les paris sportifs remplacent leur deuxième ou troisième job pour les aider à générer un complément de revenu avec les paris sportifs dans les 90 prochains jours. Pendant 90 jours, tu vas être accompagné. C'est-à-dire qu'on va t'apprendre à trouver les bons matchs, on va t'apprendre à faire les bonnes analyses grâce à la psychologie et on t'apprend la stratégie pour générer un complément de revenu tous les mois avec les paris sportifs. Et c'est pas tout, parce qu'on va également t'attribuer un coach qui va t'accompagner personnellement une fois par semaine en one-to-one dans tes analyses de match, qui va te faire un retour direct sur tes matchs et qui va valider avec toi les matchs sur lesquels tu vas te positionner le week-end. Et la meilleure partie, c'est qu'on te garantit qu'en 90 jours, tu vas générer au minimum 1000 € de bénéfices avec les paris sportifs. Cette offre ne concerne que les salariés qui cumulent plusieurs tafs pour arrondir les fins de mois et qui aimeraient que les paris sportifs remplacent leur deuxième ou troisième job. Si tu te reconnais et que tu veux en savoir plus, rends-toi dans la barre de description de cette vidéo, clique sur le premier lien et réserve un appel avec moi pour qu'on en parle. On est reparti pour la suite de la vidéo. Donc la troisième erreur, c'est le manque de compréhension. Je viens de dire que les gens ne font pas un travail suffisant sur les matchs parce qu'au lieu d'être concentrés sur les actions, ils sont concentrés sur le résultat. Parlons du travail en question. La plupart des gens, quand ils travaillent les matchs, ils sont trop surfastiques. Ils restent trop en surface. Et ça fait qu'ils passent à côté d'éléments importants qui font qu'ils se positionnent sur des matchs qui en réalité n'en valent pas la peine. C'est peut-être ton cas et tu dois voir que tu n'es pas sûr de toi quand tu mises ton argent. Tu es dans l'espoir et c'est peut-être même ce que tu te dis. J'espère que ça va passer, alors que tu devrais être dans la certitude. Et quand tu comprends ça, tu comprends qu'il y a des bonnes opportunités, tout comme il y en a des mauvaises. Il y a des opportunités qui valent la peine que tu mettes ton argent dessus et des opportunités qui n'en valent pas la peine. Et ce que tu veux, toi, pour faire un complément de revenu mensuel, c'est mettre ton argent uniquement sur des pépites. Et pour ça,
tu dois comprendre ce que tu fais. Ça me fait penser à une phrase de Warren Buffett, grand investisseur, qui a dit « Je veux pouvoir expliquer mes erreurs, c'est pourquoi je ne fais que des choses que je comprends. » Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Est-ce que quand tu perds, tu es capable d'expliquer pourquoi tu as perdu? La vérité, c'est que la majorité des gens ne savent pas pourquoi ils perdent. Ils ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils misent leur argent sur un match. Et c'est pour ça qu'ils en sont réduits à se dire que les paris sportifs, c'est du hasard, qu'il n'y a pas de logique. Et pourtant, il y a une logique que la majorité des gens n'ont pas comprise. Pour faire un parallèle, c'est comme si tu veux acheter un appartement à Paris. Tu ne vas pas l'acheter n'importe où cet appartement. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a des quartiers rentables et des quartiers où tu vas acheter à perte. Parce que tu sais qu'il y a des appartements de merde et des appartements qui sont des pépites. Mais comment est-ce que tu veux pouvoir repérer ces pépites si tu ne sais pas étudier le marché? Sans connaître le marché parisien, tu vas avoir du mal à faire un bon investissement. C'est de la logique. Mais pourquoi est-ce que ça serait différent avec les paris sportifs? La plupart des gens devraient sortir de leur matrix, sortir de leurs fausses croyances, arrêter de croire que ce n'est pas possible d'avoir des certitudes et essayer. Ils devraient poser leur cul derrière un bureau et bosser. Chercher à comprendre pourquoi dans ce match l'équipe a marqué et pourquoi dans ce match-là elle n'a pas marqué. Qu'est-ce qui était différent? Quelles étaient les similitudes? Moi, je ne vais pas te mentir en te disant que tu vas devenir riche en claquant des doigts. Je ne vais même pas te dire que tu vas devenir riche. Par contre, faire 500 ou même 1000 euros tous les mois, c'est pas insurmontable. Mais il faut bosser. Bosser correctement et arrêter de mettre son argent sur des matchs qui n'en valent pas la peine. La quatrième erreur, et celle-là va peut-être te retourner le cerveau, et d'ailleurs, c'est très complémentaire avec ce dont on vient de parler, c'est que la majorité des gens pensent avoir un problème de stratégie, alors que le vrai problème ne vient pas de la stratégie. Et ouais, t'as pas un problème de stratégie, même si tu penses le contraire. Aujourd'hui, les gens perdent un temps fou avec les stratégies. Est-ce qu'il faut miser en live? Est-ce que c'est mieux de faire des combinés de matchs? Est-ce qu'il faut privilégier les grosses cotes? Ou est-ce que c'est mieux d'aller sur des cotes à 1,40? Tout ça, c'est de la connerie au départ. Pourquoi je te dis ça? Parce que le problème vient des matchs que tu choisis. Tu peux te prendre la tête pendant des années sur la stratégie à suivre tant que tu ne sais pas comment choisir les bons matchs et tant que tu ne sais pas comment faire une analyse pertinente, tu vas perdre de l'argent. Prenons un exemple. Disons que tu paries sur Arsenal et qu'ils ne font rien du match. Est-ce que tu penses que le live va te sauver de la défaite? Ou est-ce que tu penses que c'est le fait de l'avoir combiné à un autre match, soi-disant safe, qui va te sauver de la défaite? Dans un cas, comme dans l'autre, tu es perdant. Pourquoi? Parce que tu as misé sur un match de merde. Et ça revient à ce que je disais dans le point précédent. La qualité du travail fourni sur les matchs est médiocre. Donc forcément, les résultats sont médiocres. Ils sont à l'image du travail fourni. Et au lieu de consacrer du temps sur les réelles actions qui apportent des résultats, les gens se prennent la tête sur la stratégie. C'est comme si un mec doit passer une détection au foot et au lieu de consacrer son jeu sur les points à améliorer, les dribbles, les passes, les contrôles de balles, il est en train de se prendre la tête sur quelle paire de chaussures il va apporter. C'est pas la paire de chaussures qui va faire la différence auprès des recruteurs, c'est sa manière de jouer. Et toi, c'est pas ta stratégie qui va te faire gagner, c'est le match sur lequel tu décides de mettre ton argent qui va faire la différence. D'ailleurs, il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre sur les matchs. Il y a une citation de Warren Buffett. Ouais, je sais, encore Warren Buffett, mais il faut bien aller chercher l'information chez les meilleurs. Donc, dans cette citation, Warren Buffett dit « Vous n'avez pas raison parce que d'autres sont d'accord avec vous, vous avez raison parce que vos faits sont exacts et que votre raisonnement est juste. » Cette phrase, elle est hyper puissante. Et je vois beaucoup trop de gens perdre leur argent parce que tout le monde dit que le PSG va gagner, donc ils vont gagner. On s'en fout de ce que les gens disent. On s'en fout de ce que les sites de prédiction disent. Ton match n'est pas bon parce que les autres disent que c'est un bon match ou parce que les autres sont d'accord avec toi sur le fait que c'est un bon match. Ton match est bon parce que les faits montrent que c'est une pépite, parce que les faits sont clairs et parce que ton raisonnement est logique, fluide et juste. Et celle-là, elle sort pas de Warren Buffett. Je viens de la customiser. D'ailleurs, je vais même te la répéter encore une fois. Ton match n'est pas un bon match parce que les autres disent que c'est un bon match ou parce que les autres sont d'accord avec toi sur le fait que c'est un bon match. Ton match est bon parce que les faits montrent que c'est une pépite, parce que les faits sont clairs et que ton raisonnement est logique, fluide et juste. Sans transition, on passe à la 5e erreur, qui est la peur de perdre. Il y a beaucoup de gens qui font des paris de merde qui n'avancent pas. Pourquoi? Parce que de 1, ils n'ont pas confiance en leur travail, mais surtout parce qu'ils ont peur de perdre. Ils ont peur de se planter. Mais j'aimerais te poser une question. Imagine que tu as un capital de 1000 euros
et tu t'es planté tellement de fois que tu te retrouves à zéro. C'est quoi la pire chose qui puisse se passer? Le monde va s'arrêter de tourner? Non. Est-ce que pour toi, perdre 1000 euros, tu le mets à la même hauteur que perdre un membre de ta famille? Est-ce que ce sont des économies de toute une vie? Genre, tu ne pourras plus jamais de ta vie avoir 1000 euros. Alors attention, parce que je les connais, les inconscients qui vont commencer à mal interpréter ce que je dis et à faire n'importe quoi. Je suis pas en train de te dire d'aller jouer 1000 euros sur n'importe quoi. Ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre des risques. On n'apprend pas à boxer sans prendre des coups. On n'apprend pas à faire du vélo sans tomber. On n'apprend pas à gagner sans perdre. Ça fait partie du processus. Alors, mettre des petites piécettes, c'est bien quand tu es en train de te former parce que à ce moment-là, tu n'es pas dans un objectif de faire de l'argent. Tu es dans un objectif d'apprendre. Mais cet apprentissage, il doit prendre fin à un moment donné. Parce que si tu fais tout ça, c'est pour quelque chose. Tu veux un résultat à la fin. Et ce résultat, tu vas pas l'obtenir avec la peur. Et en vrai, je pense même pas que perdre de l'argent, ce soit un si gros problème que ça. Parce que si là, tout de suite, tu ouvres tes placards et que tu regardes le nombre de trucs que tu as achetés, des trucs dont tu t'es servi qu'une seule fois, il y a même peut-être certains trucs que tu n'as même pas encore déballés. Tout ça, c'est de l'argent brûlé, de l'argent perdu. Et est-ce que ça te fait mal de savoir que tu as jeté de l'argent par les fenêtres en achetant toutes ces choses inutiles? Je pense pas. Tu t'en fous. Alors pourquoi ça te fait autant mal quand c'est dans les paris sportifs? Et ça, c'est une excellente question de fin de vidéo. Si tu es encore là, merci à toi de m'avoir suivi jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.